Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre. Allez, on va regarder ce qui vous attend, les petits messages à transmettre. On n'oublie pas que les tirages mensuels peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 mois, les Gémeaux. Je vais y arriver. Allez, Gémeaux, pour ce mois de novembre, on va regarder le petit message principal. Gémeaux pour novembre. Vous avez, les amis... Oh, activation de l'éros. Alors, on parle de repos, de libération et de jeu. Ça m'a l'air très coquin tout ça. Bon, le stress et la routine peuvent anéantir... Vous voyez, ça me perturbe. Peuvent anéantir la libido. Tu n'as plus envie de faire des petits câlins. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux plus intimes. La découverte de votre corps, de celui de l'autre, et ça part un peu dans tous les sens là. Bon, bref, on va vous demander, les Gémeaux, en ce mois de novembre, de prendre soin de vous faire plaisir, et puis d'apprendre aussi à découvrir peut-être l'autre. Il y a, bon, on va être clair, voilà, j'ai quand même quelque chose d'intense, j'ai l'amour, j'ai le jeu, tout ce qui est en rapport avec le physique, le plaisir des sens, tout ça va être vachement sollicité en novembre. Voilà. Bon, c'est dit. La suite. On y va pour les Gémeaux en ce mois de novembre. Allez, Gémeaux pour novembre. On a... Bon, eh bien écoutez... Oh, des réconciliations ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous faites, les Gémeaux? Les Gémeaux pour novembre. On a des reprises de contact avec quelqu'un. On a des retrouvailles, des réconciliations, on renoue avec quelqu'un. On fait des projets même, mais pourquoi j'ai le mal-être? Parce que... Est-ce que l'autre n'aurait pas changé? Vous voyez? J'ai le nom. J'ai le nom. Schéma répétitif, voilà. On reprend les mêmes et on recommence. Donc, on donne une deuxième chance à quelqu'un, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Mais, voilà, au lieu de se concentrer sur les promesses et les projets, eh bien, il y en a un des deux qui continue ses travers. Voilà, tout simplement. Bon. Pourtant, j'ai quand même l'envie de faire évoluer. J'ai quand même... Oui, bah, de toute façon, ça c'est la nouvelle relation, ouais. Donc, je pense qu'il faudra un petit temps d'adaptation si on est dans des retrouvailles. Voilà, on ne peut pas changer en un claquement de doigts. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, ni chez vous, ni chez l'autre. Mais il y a des moments où... Ouais, non, des très jolies retrouvailles. Mais par moments, eh bien, vous vous sentirez un petit peu en décalage. Hmm. Je parle pas forcément de mauvaises habitudes, mais des choses qui vous agaçaient avant, qui n'ont pas forcément changé. Mais il faut pas non plus s'empêcher de vivre. Hmm. Pour les célibataires, on va pas forcément parler de... Alors, les couples, il y a des retrouvailles. Pour les célibataires, il peut y avoir aussi, mais tout le monde ne va pas se réconcilier avec ses ex, qu'on est bien d'accord. J'ai l'impression que vous allez faire la paix avec votre passé. On garde contact. Il est possible que pas mal d'entre vous gardent de bons contacts avec quelqu'un du passé, c'est certain. Mais pas l'envie de faire des rencontres et de se lancer dans quelque chose de sérieux. Moi, j'ai certains Gémeaux qui ont envie de profiter, qui auront beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, beaucoup de sollicitations. C'est lors de ces moments-là qu'on fera une jolie rencontre, il y aura de beaux échanges, mais le but 1er de novembre pour vous les Gémeaux, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas de trouver quelqu'un. Voilà, c'est vraiment se concentrer sur vous, y aller par étapes, profitez aussi de votre solitude par moment, et puis aussi profitez quand vous sortez. Ça vous fera du bien. Se réconcilier avec son passé ne veut pas dire réconciliation avec un ex, mais se réconcilier avec soi-même, être prêt à accueillir l'instant présent et la nouveauté.
En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de messages, beaucoup de rencontres, d'interactions au niveau social, hein. Ensuite, alors les Gémeaux pour ce mois de novembre. Gémeaux pour novembre. On parle de choses concrètes, hein, quand même pour vous. De quelque chose qui dure. Gémeaux pour novembre. Le coup de foudre. Oh, bah dis donc. Il y a quelque chose de très fort là que vous allez partager avec quelqu'un. Ouais, mais c'est un mois de conflit, de dispute. La solitude, ça revient beaucoup, hein. Donc, il y a bien un changement. Déménagement, changement, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui aimerait garder ses vieilles habitudes de célibataire, qui a du mal à s'en défaire. Voilà. Donc, on a quelqu'un avec une différence d'âge, une différence d'avancée dans la vie, de maturité. Vous voyez, j'ai le projet commun d'avancer, de construire, mais bah voilà, ça se fait pas aussi facilement. Ouais. Vous inquiétez pas, hein, celui des deux qui a du mal à changer ses habitudes va le faire. Mais c'est vrai que, bon, donc attendez-vous à des petites mises au point, à des petites disputes, hein, il y aura des échanges, je vais pas dire, ça va pas non plus gueuler, hein, mais des échanges de points de vue, des divergences d'opinion, hein. Par moment, on se dit, ouais, bah, j'étais mieux seule. Et puis par moment, on reprend les plans à deux. Pour les célibataires, ben, on va rester célibataire, hein. Moi, j'ai quelqu'un, donc la différence d'âge, ok, quelqu'un avec qui on s'entend bien, mais on va pas s'engager tout de suite, hein. J'ai le déménagement, j'ai le mouvement, on fait du ménage, on fait du tri, les choses bougent dans votre vie, les Gémeaux, hein. On n'est peut-être pas encore prêt à s'engager, on n'a peut-être pas encore, on s'est peut-être pas encore stabilisé au niveau du pro, par exemple, hein, au niveau des horaires, c'est un peu compliqué. Donc on est bien conscient qu'il y a quelque chose là qui ne prédispose pas à une rencontre sérieuse, ou en tout cas à un engagement. Pour les couples, il y a quand même quelque chose qui va dans la durée, ça c'est certain, hein. Mais il faut bien prendre conscience qu'il y aura des choses régulièrement à mettre à plat. Hmm. Après, bon, bah, j'ai le coup de foudre, hein, il y a quand même des choses qui se passent, hein, les amis, hein, vous ne resterez pas sans rien, sans personne, sans sortir. Mais bon, vous voyez, j'ai quand même la solitude et le célibataire, j'ai quand même cette notion d'être seule, euh, de ne pas subir la solitude, mais plus de la choisir. Après, il peut y avoir quelqu'un avec une grande différence d'âge et on décide de ne pas poursuivre, hein, de ne pas donner suite, ou en tout cas d'y aller mollo, hein, parce qu'il y a un grand fossé, j'ai bien l'impression. Donc c'est quelque chose qui peut, voilà, démarrer par de l'amitié, on garde contact, on nourrit un lien, hein. Vraiment, on nourrit un lien de douceur et ouais, d'amitié, de douceur, de tendresse dans les relations. Ensuite, pour les Gémeaux en ce mois de novembre, alors, on va parler d'indépendance, de liberté. Voilà, retrouver son indépendance. Il y a des excuses, hein. Des excuses, un pardon, on pardonne, on se pardonne aussi, on s'autorise à prendre des décisions, on s'autorise à prendre de la distance, on s'autorise à ne pas être sur la même longueur d'onde et à le dire, hein. Gémeaux pour novembre, donc ça c'est vous. Eh oui, il y a bien du monde, hein, il y a du monde, hein. Il y a du monde autour de vous. Il y a peut-être des choses à régler aussi en rapport avec les enfants, pour ceux à qui ça parle, hein, le domaine amoureux lié aux enfants. Euh, il y a comme une incompatibilité. Il y a des choix à faire de toute façon, hein. Et puis, Gémeaux pour novembre. Donc, on a un pardon. Il y a un nouveau départ à deux, hein. Effectivement, on se donne une chance, amis Gémeaux, mais on est encore dans l'insatisfaction. Donc, on n'est pas encore prêt à rompre. On n'est pas encore prêt à tout stopper, hein. On sent que, eh ben, on aura peut-être besoin d'un peu plus de liberté l'un et l'autre, moins s'étouffer, moins se marcher dessus, autoriser l'autre à faire des choses seul, s'autoriser aussi à les faire seul, hein, des sorties, des amis, sans forcément se rendre des comptes. C'est peut-être la solution, hein. Voilà. On parle de non-dit.
des petites cachotteries, des non-dits, bah c'est ça aussi. Arriver à garder certaines choses pour soi. Tout n'est pas forcément bon à dire. S'autoriser son petit jardin secret, son petit monde, voilà. Il y a quand même un lien très fort. Mais voilà, je pense que pour les couples, on va tenter quelque chose de nouveau. Et pour les célibataires, je vais répéter la même chose que tout à l'heure. Beaucoup d'interactions, beaucoup de rencontres, rien de satisfaisant. Il y a d'autres priorités. Alors quelque chose qui pourrait commencer par une belle amitié, une belle entente. On a peut-être les enfants en commun, que ce soit par le biais de l'école, d'un sport, un prénom en commun, que sais-je, hein, une date de naissance. Mais ouais, reprendre le contrôle de sa vie amoureuse. Allez, on va regarder chez votre partenaire, les Gémeaux, ou la personne de votre cœur, ou celle que vous risquez de rencontrer. Partenaire des Gémeaux pour novembre. Allez, partenaire des Gémeaux pour le mois de novembre. Partenaire des Gémeaux pour novembre. Alors, son état d'esprit. Peine, chagrin. Oh, j'ai quelqu'un qui est un peu tristouné, là. Qu'est-ce que c'est? On a des disputes, des conflits, on a une douleur, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. Pas forcément par rapport au couple, hein, mais j'ai quelqu'un qui ne se sent pas très bien. Donc voilà, quelqu'un qui doit renoncer à quelque chose. Un peu déçu aussi. Voilà, il y a des blessures, quelque chose qui fait mal. Ça peut être aussi une blessure physique, hein. Ok. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment dans son assiette, hein, en ce début novembre. Voilà, quelque chose qui a heurté le cœur de ce partenaire, de cette personne. On va regarder les blocages de votre partenaire ami Gémeaux en novembre. Les blocages, eh ben, en fait, c'est la fin d'une période de manque. Il y a eu un manque. Il s'est passé quelque chose, hein. On a eu un manque de quelque chose, on s'est senti moins que. Il y a eu une demande, et en fait, cette demande, elle est maintenant résolue, hein. C'est la fin des difficultés. On a trouvé ce qui manquait, on a résolu une difficulté ici, hein, que ce soit matériel ou même au niveau du bien-être. Vous voyez, c'est pas tant un blocage, hein. Euh, alors, ça va pas se résoudre forcément en novembre, mais cette notion de manque, de besoin, cette peur de la solitude, cette peur de manquer, elle va être résolue. On va trouver le moyen de résoudre ça. On va trouver ce qui manque. Que ce soit chez le partenaire ou chez vous, hein, mais pour moi, on va trouver la petite pièce manquante, le petit truc qui va faire du bien, où on ne va pas se sentir seul ni isolé. Combler une solitude peut-être aussi, hein. On va regarder ce que votre partenaire souhaite en ce mois de novembre à mi-Gémeaux, en amour. Ah ouais, il y a encore des blocages, hein. Donc il y a encore des choses à résoudre. Il y a des croyances limitantes, il y a des choses qu'on s'empêche de vivre, de dire. On est enfermé dans des idées. On se répète qu'on ne pourra pas. Donc j'ai quand même un partenaire qui ne se sent pas très bien dans sa peau, pas très bien dans sa vie, qui n'est pas vraiment disponible. Là, je parle notamment pour les célibataires, hein, ceux qui font une nouvelle rencontre. J'ai quand même quelqu'un qui se sent pas à la hauteur aussi. Ça peut être pour les couples, hein, puisque c'est pour les deux. Mais c'est vrai que il y a quelque chose à travailler sur cette notion de manque. On parlait de l'activation de l'éros, hein, de se libérer, de penser à soi, de se faire plaisir soi-même, hein. Mais ouais, je pense qu'il y a un manque de. Quelqu'un peut manquer aussi. On peut manquer à quelqu'un, quelqu'un peut manquer. Vous voyez, c'est pas forcément un manque matériel. Et le manque de chaleur, le manque d'une présence. On va regarder le bilan de votre partenaire pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Lucidité, clarté d'esprit, ouais. Je pense qu'on a quelqu'un dans la tête, hein. On a quelqu'un en tête, là. On a quelqu'un en tête. On a quelqu'un en tête. Il est possible que, si c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un ne soit pas prêt à s'engager tout de suite. Que s'il se passe quelque chose, bah, ce sera que intime, que sexuel, hein, pour combler un désir, un manque, une présence. Mais il va falloir être lucide. Et pour les couples, bah oui, il y a quelque chose à travailler de toute façon, hein. Là, on ne peut plus se faire d'idées, les choses sont dites, elles ont été exprimées.
Donc, on chiffre, on calcule, on parle. euh, on travaille sur ce qui blesse, on travaille sur les manques, on travaille sur cette douleur, sur ce qui fait mal. Hein. J'ai quand même la reine de coupe, donc on est dans la faire du monde un endroit meilleur. Puis j'ai quand même on a quelqu'un en tête, hein, je le répète. Moi, j'ai ce partenaire a cette femme idéale en tête. Euh, ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits. Donc vous êtes peut-être, hein, pour les couples, le partenaire idéal, mais il faut régler les choses. Voilà. Et puis pour les célibataires, comme je le disais, ben, il y a des choses à travailler. Hein. Euh, il y a encore des petits blocages. On s'interdit beaucoup de choses, on ne se sent pas capable. Allez, on va terminer par quelques petites cartes pour vous les Gémeaux en ce mois de novembre. De toute façon, je le répète pour tous les signes, si on rencontre quelqu'un qui n'est pas prêt, on le sent de toute façon. On le sent, on a les signes, voilà, on le voit tout de suite. Hein. Donc pas d'attente, pas de pression, on prend ce qu'il y a à prendre, on ne se prend pas la tête. Envie de bonheur, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Gémeaux pour novembre, et ben un grand oui. Hein. Donc un grand oui, tous les espoirs sont permis, c'est certainement quelqu'un qui n'est pas disponible, hein, quelqu'un qui est préoccupé, qui a d'autres priorités, quelqu'un qui n'est pas totalement réceptif à la relation, aux demandes, aux messages. Donc, faut pas insister, faut laisser faire, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Après, il faut apprendre à gérer aussi, hein, les émotions, gérer les histoires. Rien n'est perdu, hein, mais j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui va trouver les réponses tout ce mois de novembre. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin d'être seul. Donc on force rien, on force pas, on laisse faire. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.